Ok, salut YouTube. Bon, on est bien arrivé, on est à Portet-Puymorens et ça va être le début de la randonnée. Il fait à peu près 14 degrés, ouais, 14-15 degrés. Et puis on a 7 km à faire avec 900 de D+. Donc ça va taper un petit peu vu que le sac est un peu lourd. Mais c'est un test, donc ça va être génial. Et puis c'est parti quoi, on va se faire un petit bivouac sur le puits du Coma de l'Or. Puits de Coma d'Or, je sais pas trop comment on prononce. Mais en tout cas ça va être génial. C'est un pic à 2826 mètres. Demain un petit arrêt rocheuse et après on redescend et on fait le tour du Lanoux. Allez, c'est parti. Hop, coucou la caméra. Bon, et bien ça fait à peu près une petite heure, 1h20 que je marche, on va dire, à peu près, un peu moins. 1h15. Et je suis arrivé à la moitié du chemin que je dois faire. Donc ça fait 3,7 km à peu près là, que j'ai dû faire. Et regardez-moi cette vue sympathique quand même. Hop. Et je suis parti de tout en bas là-bas. Hop. Tout en bas de la montagne. On voit la route tout au fond. Et je suis parti tout au fond là-bas. Voilà. On a monté tout ça. Les montagnes en face sont vraiment jolies avec la neige et tout. Et puis là, déjà c'est top parce qu'il n'y a pas trop de neige, donc on peut continuer à monter tranquillement là où je suis. Et on va passer derrière là-bas. On va monter encore et on va passer derrière. Allez, vamos! Oh, ah bah dis donc. Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de neige, c'était trop bien. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon putain, ça fait du bien. Oh. Bâton qui tombe. Regardez derrière moi là. Hop. Je viens de monter tout ça là. Hop, c'était génial. Vraiment top. Top du top. Oh là là. Incroyable. Et là, l'objectif, c'est le garçon qui est à droite là. Si je me trompe pas. Donc là, je vais continuer, je vais descendre. Après, je vais passer par la droite là, juste ici. Et après, je vais monter là. Et demain, je me fais la ligne de crête entre les deux. Pouf! Voilà, c'est incroyable. Ah, ça fait trop plaisir. Regardez-moi ce paysage là. Oh là là, j'adore. Oh là 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 là, c'est magnifique. Bon, c'est incroyable. Bon, déjà, je vous explique. Finalement, on n'est pas allé là où on devait aller. Je devais aller au Coma
au puits de Comador, qui est le pic juste là-bas. Mais il y a ce pic là, j'étais juste en dessous. Et en fait ce qui se passe c'est que le puits de Comador, je connais la vue en fait qu'il y a là-bas de l'autre côté. La vue je la connais, je sais à quoi ça ressemble. Et là de ce côté, je sais pas, cette montagne, je sais même pas comment elle s'appelle, hein. Mais je connaissais pas ce côté là et j'avais absolument envie de le voir. Là on a une vue sur les montagnes de l'Andorre, sur le début des montagnes de l'Andorre, et vraiment je trouve ça magnifique, je suis trop heureux d'être là, regardez. Ok, alors maintenant ça va être l'heure de construire le campement. L'objectif c'est de transformer là ce sol en mon campement. Alors je vous montre comment on va faire, c'est parti. Là je me sers de mon bâton pour faire les mesures. Et voilà, là ce sera le camp. Et maintenant il va falloir prendre une pelle et pelleter. Sachant que le vent vient de par là, je vais de la neige par là. Finalement, est-ce que ce serait pas ça la vie de rêve quand même? Manger des fraises Tagada Eco Plus au sommet d'une montagne en plein hiver.
Oh, j'aime ma vie. Hop. Il faut tenir la caméra. Ah voilà. Moi je suis actuellement en train de changer mes chaussettes parce que j'ai les pieds trempés, parce que je suis toujours un crétin à partir avec des chaussures comme ça, des petites chaussures de running en pleine montagne. Mais le point positif c'est que là je suis bien. Je suis correctement couvert du vent. Bon, j'ai les pieds qui est pieds nus, donc il fait un peu froid, je vais pas vous mentir, mais on est bien. On est vraiment bien. Là, pour le coup, j'ai changé ma deuxième chaussette parce qu'il fait froid. Hop. Comment je peux le mettre la cam? Tac. Nickel. Ouh. Qu'est-ce que ça fait du bien de changer ses chaussettes. En vrai, même si jamais vous êtes sûr de ne pas vous tremper les pieds, mon petit conseil à moi, c'est quand même de vous prendre une paire de chaussettes de rechange. Parce que, mine de rien, changer de chaussettes juste avant de se mettre dans son duvet, déjà ça fait du bien. Si vous dormez avec des chaussettes. Et puis même, dans tous les cas, si jamais vous avez froid aux pieds, une deuxième paire de chaussettes, c'est pas une mauvaise chose. Et puis, puis quoi d'autre? Non, et puis bref, c'est cool. Je suis bien là, je suis vraiment trop heureux d'être là. Hop, voilà. Maintenant, on remet le pantalon par-dessus. Et on va mettre les pieds dans le duvet. Hop, je vais vous poser là-bas. Hop là. Olé. Hop là. Ça c'est mes petits gants, mais il n'y a pas besoin des gants parce que là, vu que je suis dans mon trou, il fait chaud. Enfin il fait chaud, vous avez compris, c'est relatif, hein. Il fait pas froid. Ça c'est bueno. On serre, on est bien. Putain merde, j'ai foutu de la glace partout. Ok, c'est bon, on a réglé le problème principal qui était que je suis qu'un crétin. Hop. Et voilà. Oh, on va bien dormir cette nuit. Qu'est-ce que je suis bien. Oh, la vie elle est belle quand même. Hop. Je vais mettre la lumière comme ça sur moi, au cas où si on me voyait pas assez. Et là vous voyez, pour le coup ça c'est ma petite installation. Hop. Et je peux vous dire que c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est incroyable. On est bien, vraiment bien. Va falloir par contre que je m'améliore en installation de campement parce que c'est la première fois que je fais ça comme ça. Et vraiment, je vais pas vous mentir, hein, c'est vraiment un truc de clochard. Il y a de la neige qui tombe sur mon matelas. J'ai pas creusé le trou assez large. Donc et puis j'ai pas fait ça plat. Donc c'est un peu galère, mais c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Mais là je suis bien. Et là-bas, je sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle. J'ai coupé la lumière. Je sais pas si vous connaissez le pas de la case, donc c'est en Andorre, l'Andorre, donc la principauté de l'Andorre, juste là-bas. Et en fait, on voit les lumières. Et c'est vraiment génial. En fait, on est juste à côté de l'Andorre là. Et je suis. Ouais, c'est cool quoi. Elle est belle la vie quand même. Est-ce qu'il serait pas temps de manger un petit morceau? Hop. Alors pour me faire un oreiller, hop, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris
le sac du matelas. Et dedans, je mets ma doudoune à chaque fois. Voilà. Et donc là, bah, j'ai un petit oreiller tranquille. On va pouvoir commencer à taper dans les sandwichs, hein, qui ont un peu gonflé à cause de l'altitude. Mais pas grave, on va quand même se faire kiffer. Allez, c'est parti. On va manger un petit coup. C'est impressionnant, je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais en fait, on voit partout grâce à la pleine lune. C'est impressionnant. Impressionnant. On voit super bien grâce à la pleine lune. J'adore. Hop, salut la caméra. Il est actuellement, je sais pas quelle heure. Aucune idée. Je viens de me réveiller. Mais regardez-moi ça. Salut. Hop. Je suis toujours dans le duvet. Oh là 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 là. Oh là là, c'est magnifique. Oh là 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 là. Mais quel monde incroyable. Quelle vie. Oh. C'est beau. C'est vraiment trop beau. Oh. Oh, regardez ça, il y a la lune là-bas et tout. Le soleil se lève derrière les montagnes qui sont juste là. Oh, le bonheur. Et pour le coup, j'ai changé les plans pour aujourd'hui. On va pas aller faire ce qu'on était censé faire parce qu'en fait, j'ai juste envie de kiffer ma race. Là derrière moi, il y a une petite ligne de crête. Et pour le coup, je vais aller suivre la ligne de crête et je vais rentrer chez moi comme ça. Ça va être génial. Oh là, j'ai trop envie, j'ai juste envie de kiffer ma race là, c'est magnifique. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, bordel. Wouh, ah, c'est trop bien. Je kiffe. Ah, c'est mon tout premier bivouac au hivernal cette année. Et je peux vous dire qu'il est réussi. Là là là, trop bien. Hop. Bon. Tac, tac. On va s'équiper la petite doudoune. Putain, la neige a bien gelé là. Il a fait froid cette nuit. Hop. Donc il y a mes petites astuces pour ceux qui veulent pas perdre leur batterie pendant la nuit. Mettez vos batteries dans... comment ça s'appelle? C'est important de mettre vos batteries dans votre duvet avec vous. Sinon, en fait, les batteries, avec le froid, elles se déchargent très très vite. Voilà. C'était le petit tips. Maintenant, vous savez. Ça vous évitera de perdre vos batteries bêtement. Vous les mettez dans votre duvet et elles ne se déchargeront pas aussi vite qu'elles sont censées se décharger dans le froid. Et puis si dans votre duvet il fait chaud, bah, elles vont pas se décharger tout court. Donc je vous confirme que il a fait un peu plus froid que prévu. Moi j'avais prévu des températures négatives, positives cette nuit. J'ai eu des températures bel et bien négatives. Moi je m'attendais à des températures entre 0 et... comment ça s'appelle? Entre 0 et 3 degrés. Et je pense que j'ai eu des températures entre -5 et 0. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je m'y étais préparé. Hop, je m'y étais préparé, donc absolument aucun souci avec ça, quoi. Ah, la vie est belle. Hop. Et vous voulez savoir c'est quoi le vrai bonheur dans ce monde quand même? Hop, c'est de tendre la main comme ça, d'attraper ça
et de se sortir une fraise tagada Eco Plus. Voilà. Elle est dégueulasse parce que ça fait plus d'une semaine qu'elle est dans ma voiture et qu'il fait chaud, froid, chaud, froid. Ah mais c'est pas grave. Mais je mange une fraise tagada sur une montagne en plein hiver, allongé dans un trou. Oh la vie est belle. Merde, je vais bouffer un cheveu en même temps. Oh là là. Alors quand je vous dis que il a fait moins que 0 degré, c'est qu'il a fait moins que 0 degré. Comme vous voyez, la chaussette est congelée. Voilà. Ah là là. Ah j'adore. Bah, alors par contre, les fraises tagada au petit déjeuner, c'est pas le petit déj le plus diète possible. Je le reconnais. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon. Finalement, un petit déj qui donne le sourire, ça reste quand même génial. Pour le petit déj, je m'étais pris ça. C'est des noix de cajou avec des cranberries. Alors si je fais pas de la merde, parce que moi je suis le roi pour faire de la merde. Et voilà. Et voilà, des noix de cajou avec des cranberries. Je n'ai aucune idée si ça s'est vu à la caméra, mais je suis vraiment heureux d'être là. Ça fait vraiment kiffer quoi. L'autre jour, je parlais avec ma mère qui s'inquiétait que je parte seul en montagne, dormir, faire des crêtes rocheuses, etc. Alors tu vois, je sais qu'il y a un risque et tout. Ça peut être dangereux, qu'on peut facilement y laisser la vie. Mais en fait, déjà je commence à avoir une sacrée confiance en moi sur certaines choses comme ça. Je suis quand même quelqu'un aussi de relativement prudent. Même si on pourrait dire que c'est imprudent de faire ça seul. Mais en fait, pendant la majorité partie de ma vie, 90% de ma vie, j'en avais rien à foutre de la vie. J'en avais rien à foutre de la vie, même des fois où j'ai voulu qu'elle s'arrête. Parce que la vie, j'avais plus l'impression de la subir plutôt que de la vivre. Et aujourd'hui, je suis heureux. En fait, je suis heureux de faire tout ça. Je suis enfin dans un monde qui me plaît. Je fais des choses qui me plaisent. Je suis vraiment épanoui. J'ai tellement de projets, tellement de choses à faire, tellement d'envie que en fait je refuse que ma vie s'arrête maintenant en fait. J'ai pas vécu 18 ans de calvaire. J'ai pas vécu 18 ans de vie horrible pour que maintenant que ça fait 1 an que je commence à vivre des choses qui me plaisent, ça s'arrête en fait. C'est pas comme ça que la vie doit fonctionner. Donc non, je pense que c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain que ma vie s'arrêtera. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à kiffer. C'est peut-être insouciant de dire ça, hein. J'en suis même sûr. Mais là j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire, j'ai tellement de projets, tellement de montagnes à grimper, tellement de zones du monde à explorer, de gens à rencontrer et tout.
d'objectifs personnels, j'ai plein de choses, plein. Donc là, jamais je chuterai sur une arête ou un truc comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, je suis trop heureux. Je suis heureux d'être là, bordel, c'est beau. Là, ça fait plus de 12 heures que je suis sur ma montagne. La neige, elle est devenue congelée parce que bah il a fait froid cette nuit, alors qu'il avait fait chaud là, pendant la journée. Et je suis tout seul là, au milieu, je suis dans un trou. J'ai passé ma nuit ici sans tente et tout. Comme plein d'explorateurs que j'ai vus qui se sont entraînés, etc. Parce que je vais réussir à faire ce que je veux, tu vois, je vais faire des explorations, grandir, je vais apprendre plein de trucs. Je pourrais faire des choses encore plus incroyables que celle-ci, même si en fait il n'y a pas de choses incroyables, tout au même niveau, tout est incroyable. Et voilà. Bon, je vous remonte quand même parce que j'adore en fait, c'est magnifique. Ça fait maintenant 1 an que je parcours les montagnes en fait, voire un peu plus, un tout petit peu plus d'1 an, et je crois que ça n'a jamais été, j'ai jamais eu une période de ma vie aussi belle que celle-ci quoi. Résumé, pour être heureux, aller dans les montagnes et manger des fraises tagada. Voilà. C'est ça. C'est ça le bonheur. Bon, salut la caméra. Là, on a un nouvel objectif. L'objectif pour le coup, c'est cette crête là. Hop, que je vous montre avec le piolet. Donc en fait, on va partir juste là, on va descendre, on va longer, on va monter, on va redescendre, on va remonter, on va redescendre jusque là-bas à peu près. Et là-bas normalement, on va descendre tout droit. Et après on va trouver un chemin pour rentrer à la voiture. Ça fait à peu près 4 km. Donc c'est parti pour se faire kiffer. 4-5 km ça doit faire. Allez, vamos. Bon, je viens de m'arrêter de faire une toute petite pause. Regardez, on est juste devant. Hop, il ne reste plus que ça à grimper. Puis après il va falloir redescendre et longer la crête. Let's go. Tranquillement en train de grimper et je me dis que putain, t'imagines tu tombes là. Ah tu prends une belle chute de 400 mètres, ça doit faire déjà ça doit être long. T'imagines tu te dis ça doit être long, non je pense pas ça doit être long, je pense que
Jusqu'à ce que tu passes, tu dois en train de te chier dessus. Et après, bon bah tu passes, donc voilà, mais putain, ça fait peur hein, quand même. Là, il y a 400 mètres de vide. Let's go. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Bon. Maintenant, on a l'arête rocheuse à suivre là. Et après, on remonte là-bas. Ouh. Allez. Arête rocheuse. C'est parti. Wouh. Bon. Après petite vérification, j'ai commencé à faire l'arête rocheuse. Là, ça doit faire à peu près 1 km que je suis dessus. Et voilà. Je vais vous montrer le problème qui est face à moi. En gros, juste ici, là, l'arête qui continue là, en partant de ici, après qui arrive sur cette montagne là, puis après qui repart là et qui va jusque là, juste ici, ça me va, ça se fait. Sauf que le problème, c'est qu'après, il faut remonter ça. Et ça a l'air d'être une cotation bien plus engagée que ce que je suis peut-être capable de faire, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, tout seul, avec mon état de fatigue, je me le sens pas. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est soit faire demi-tour, soit essayer de trouver une solution pour descendre tout droit là. Donc je vais y réfléchir. Et puis voilà, on va descendre tranquillement. Ça va prendre du temps. Mais voilà. Alors, ma décision, c'est donc de chausser les crampons et de m'équiper de mes piolets et de descendre par le couloir qui est juste là. Voilà. Je vais descendre tranquillement en sécurité. Et puis on va faire ça proprement quoi. Histoire de pas se flinguer. Vamos! Et c'est parti pour descendre comme ça pendant 1 heure. Je vous le dis là, c'est dur, j'ai les crampes partout dans les mains. Hop, je viens de descendre ce mur là. Et il reste la suite. Hop. C'est dur. Oh là là. Putain. Alléluia. Je viens de sortir de ce mur là. Bon, c'est toujours un mur. Mais maintenant c'est un mur végétal. Je vais m'aider des roches là sur les côtés pour descendre. Parce que là, j'en pouvais plus. Je me suis mis sur un point safe. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir en sécurité. Oh. Oh là là. Dinguerie. Dinguerie. C'était ouf. C'était génial. Et comme je m'en doutais, là je suis en train de voir pour le coup le couloir qui m'aurait permis de monter sur la crête là-bas. Et ouais, ça aurait été un peu trop tendu. Je vous ferai un petit zoom sur la vidéo, mais ça aurait été tendu là-bas. Voilà, qu'est-ce que je suis bien. Je vais déchausser les crampons et puis on va descendre tranquillement là-dedans. Bon, j'ai déjà passé la plus grande partie de ce mur d'herbe juste au-dessus de moi là-bas. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment tendu de descendre ça. Et il ne me reste plus que ça. Alors l'herbe comme ça, en fait ça se descend bien. Mais le maître mot, c'est attention à ses chevilles, attention à ses appuis. Il faut quand même rester concentré en fait.
Parce que l'herbe comme ça glisse, il y a des trous de partout. Mais d'un autre côté, l'herbe comme ça te retient aussi en fait. Donc c'est pratique. Moi je préfère descendre dans l'herbe comme ça que dans un pierrier. Chacun ses goûts. Mais voilà quoi. Faut savoir appréhender le terrain. Hop, hop là. Petite glissade. Hop, petite glissade aussi. Point safe. Et après il y aura le chemin juste là-bas, ça va être bien. Ouf. En tout cas, vachement tendu hein, comme histoire. Vachement tendu comme histoire. Hop. Tac. L'herbe. 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 Et voilà, il y a de l'herbe qui est aplatie. Alors c'est soit qu'il y a eu de la neige pendant longtemps dessus, soit qu'il y a des bestiaux qui passent par là en fait. Et généralement les bestiaux nous montrent le chemin. Hop. Bon là je pense pas que ce soit les bestiaux qui soient passés. Je pense que c'est surtout qu'il y a eu de la neige pendant quelques temps dessus. Mais ça change pas que ça reste un chemin favorable pour descendre. En tout cas un peu plus que le couloir que j'ai descendu juste avant dans la neige. Là on est dans le même couloir. Mais c'est de l'herbe. Hop là, olé, glissade là, gros. Ouh. Hop. Comme vous pouvez, hop, je vous mets une petite POV pied là. La POV pied qu'on kiffe tous. Hein. Non, c'est pas POV pied. POV pied, faudrait qu'il y ait la cam sur mes pieds. C'est pas grave. Je m'en fiche. Hop. On est sur POV torse. Hop. N'oubliez pas aussi que si vous avez un... Comment ça s'appelle ? Un gros sac à dos, très lourd. N'oubliez pas de bien la régler parce que sinon, n'oubliez pas que vous rajoutez allez, entre 10 et 20 kg suivant le poids de votre sac à dos. Et pour le coup, si vous le réglez pas comme il faut, vous allez changer votre centre de gravité et vous risquez de chuter en fait. Voilà, c'est les petits tips. J'ai coupé la caméra, on va continuer à descendre tranquillement. Ah, puis il fait beaucoup trop chaud, on est repassé en mode casquette. Alors regardez, on vient de tout là-haut en fait. Tac 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 tac. C'était une descente. Ah, là, la pente, on est facile sur du 60-70% à certains moments. C'est une dinguerie. C'est génial, mais c'est une dinguerie. Oh là là, et là il ne reste plus que ça à descendre. Et on est au chemin. Je sais même pas quelle heure il est, mais je sais que ça prend du temps de descendre cette merde. Mais qu'est-ce que c'est kiffant. On est bien. Et puis pour le coup, j'ai vraiment cette dimension de l'aventure qui me fait kiffer, dans le sens où bon, c'est un peu hardcore comme chemin, comme vous le voyez, mais comment dire, t'es là, t'es dans une impasse, t'as deux solutions, soit tu fais demi-tour, soit tu trouves un chemin, donc pour le coup t'es pas vraiment dans une impasse. Mais en gros c'est le principe d'être face à un problème et de devoir trouver une solution. Et ça j'adore ça en fait, j'adore être ça, j'adore être dans ce genre de situation. Problème, solution. Et pour le coup là la solution, je sais pas si c'était la meilleure, mais en tout cas pour l'instant elle se passe plutôt bien. C'est de descendre par ici et je prends grave mon kiff quoi. Je prends grave mon kiff à tracer mon propre chemin, tracer ma propre route, parce que pendant mes expés il n'y a pas de chemin, ça n'existe pas les chemins dans la nature. Donc voilà. Ça fait grave kiffer. En plus, bah tu croises personne, forcément. Parce qu'il n'y a personne qui est assez débile pour faire comme toi. Donc ça c'est trop bien. C'est génial. T'as vraiment ce sentiment de liberté extrême. En fait, le fait de pouvoir passer à un endroit où personne ne passe, le fait de pouvoir passer à un endroit juste parce que avec tes yeux tu t'es dit putain j'ai envie de passer là, c'est vraiment un sentiment de liberté quoi. C'est ça que j'aime dans la montagne, dans l'alpinisme, dans l'aventure. C'est aussi pour ça que je m'entraîne quotidiennement en fait. C'est de pouvoir être en capacité d'aller et de passer par là où je veux. C'est-à-dire que là-bas, là, ça a l'air joli. Il n'y a pas de chemin pour y aller, j'en ai rien à foutre en fait. Là-bas, c'est joli, je veux y aller. Enfin,
mon raisonnement s'arrête là. Alors après, il y a les questions de comment je fais pour y aller, machin, etc. Je passe comme ci, je passe comme ça. Mais les solutions, on les trouve toujours en fait. Il y a toujours une solution. Après, est-ce que tu as les capacités ou pas? Ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Mais c'est vraiment génial, quoi. Gros kiff. Allez, c'est parti, je continue. On va essayer de pas se casser la gueule. Je me suis déjà cassé la gueule une ou deux fois dans l'herbe. Heureusement, je ne te suis pas cassé la gueule dans le couloir de neige, hein, parce que là, c'était une glissade d'au moins 50 mètres et je peux vous dire qu'en bas, il y avait des rochers, j'avais pas envie. Bon, bref, allez, vamos! Ah là là, c'est trop bien! Wouh! Oh, il y a de l'écho en plus. Et hop là. Tu t'en fous, de toute façon de tomber là-dedans, la broussaille ça amortit la chute. La partie pour un moment un tout petit peu tendu, voilà. Vous voyez la pente. Objectif, on va descendre donc par là où descend l'eau. C'est que par là qu'on peut descendre. Donc c'est parti. Donc là, en fait, il y a de l'eau qui coule. Je vous laisse écouter. C'est parce qu'il y a la neige qui fond en fait. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'eau qui coule ici toute l'année. Hein. Je pense que ça coule que quand il y a la neige qui fond. Donc va falloir être prudent. Prudent. Hop, olé. Puis c'est parti quoi, on va descendre ça tranquille. Descendre ça tranquille. Et après, normalement, après avoir descendu ça, on devrait être hors de danger. Inch'Allah. Hein. Hop. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est éviter de mettre un pied dans le trou de l'eau, quoi, parce que un trou qui est profond. Et j'aimerais pas me tordre une cheville, quoi. Mais en même temps, s'il y a un trou, c'est-à-dire que c'est safe d'y mettre le pied, quoi. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut pas tomber, quoi, si on met un pied dans un trou. Olé. Petit vide là quand même. Hop. On continue, tranquillo. Olé. Ok, ici ça glisse. Attrape le rocher qui est devant. Hop. On remet la casquette. Hop, on se tient à la caillasse, bien sûr. Ici, petit toboggan d'herbe. Allez. On évite de tomber. Toboggan d'herbe, c'est cool, mais sur 30 cm, hein, pas 2 mètres. Et pas 10 mètres non plus. Ok. Alors, par où je vais descendre là? C'est toujours la même problématique. Trouver un chemin. Ça glisse. Ça glisse. Alors. Où est-ce qu'il y a un petit chemin? Oh, regardez. Ça fait une petite cascade. C'est tout mignon. Mais on va descendre juste là. Hop. Oh, c'est tout mignon, j'aime bien, c'est joli. Hop. Alors, une main sur l'herbe pour se retenir. On a vite fait de glisser. Hop. Regardez, c'est l'eau qui coule. Et continue à descendre tout le long là. Hop. Allez. Plus que quelques mètres et on est hors de danger. Donc tâchons de ne pas se blesser maintenant. Hop. C'est pas grave, il y a un peu d'eau.
Ok. On va descendre tranquillement sur la droite. On se tient au rocher. Allez. C'est exactement ce que je voulais éviter. Olé. Hop. Parce que ça c'est marrant. C'est marrant on a dit. Ouh. Ouais. Allez. Allez, allez, allez. C'est bientôt fini. Le chemin il est juste en bas. Claque les jambes, la cuisse là. Comme si on avait fait un squat. Hop là, wouhou! Ah, hors de danger. C'est fini. Là, oui. Je suis coupé la main juste là. Ça arrive. Ah, ça fait plaisir. Allez, on va rentrer tranquillement maintenant. Coucou la GoPro. Coucou la caméra, coucou les réseaux, coucou YouTube, coucou Insta, je sais plus à qui je parle. Mais on est arrivé. Alors par contre il fait chaud. Il fait tellement chaud, le soleil tape, mais il tape vraiment fort. Je crois que j'ai même dans le désert, le soleil tapait pas aussi fort. C'est quoi cette histoire? En Sahara, le soleil c'est une chiffre et là, ouh, ah, que dalle, hein, le soleil il est violent sa mère. Hop, et la voiture elle est juste là. Coucou ma petite. Allez, c'est parti. Nous, on a fini.